Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal. Tout d'abord, les grands titres. Le Conseil des gouverneurs tient sa réunion présidée par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli à Port Saïd. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo qualifie l'attaque contre les infrastructures pétrolières du Royaume d'acte de guerre. L'OSDE abaisse fortement ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale pour l'an 2019 et 2020. Nos informations en détail. Le Conseil des gouverneurs a tenu sa réunion sous la présidence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli à la ville de Port Saïd. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a inspecté le projet de l'axe du 30 juin, la route réciproque de la route parallèle du canal de Suez en préparation de son inauguration. Le Dr Madbouli a affirmé que l'Égypte avait réalisé un saut qualitatif dans le réseau et les axes routiers, que le président Sisi a mis l'ordre du jour des priorités. Dr Madbouli a souligné que l'objectif de la construction du réseau routier national est de créer de nouveaux axes de développement et de réaliser une stratégie de développement global. L'Égypte et l'Italie ont signé un projet pour la création de 10 silos et l'application du système de la technologie de l'informatique et des communications dans le secteur de la question de la gestion du blé, d'une valeur qui s'estime à 360 millions de livres égyptiennes, dans le cadre du 3e accord du programme de l'échange des dettes égypto-italiennes. Ont signé l'accord des responsables du ministère de l'Investissement et de l'Approvisionnement et de l'ambassadeur d'Italie en République arabe d'Égypte. Ce projet vise à créer 10 silos verticales dans les zones de la production du blé dans 3 gouvernorats. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, est attendu à New York pour préparer la visite du président Fattah el-Sisi. Le chef de l'État participera la semaine prochaine à la 7e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La première journée de débat de l'Assemblée aura lieu le 24 septembre. Le président el-Sisi sera parmi les premiers dirigeants du monde à s'exprimer lors d'un discours devant les participants. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez, a indiqué que la participation de l'Égypte à la prochaine Assemblée générale des Nations unies reflètera le rôle important que joue le pays aux Nations unies à travers son rôle régional dans les différents domaines. Lors de sa visite aux États-Unis, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le président el-Sisi aura une série de rencontres avec ses homologues ainsi qu'avec plusieurs responsables onusiens qui porteront sur les moyens de développer la coopération et les questions d'intérêt commun. Le ministre iranien des Affaires étrangères a dénoncé l'agitation entre guillemets orchestrée selon lui autour des récentes attaques contre des installations pétrolières saoudiennes afin de préparer l'opinion mondiale à une guerre contre l'Iran. Acte de guerre ou agitation vue d'une guerre, écrit Mohamed Jawad Zarif sur son compte Twitter en écho à des propos tenus la veille en Arabie saoudite par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. L'Iran avait rejeté à plusieurs reprises les accusations américaines et saoudiennes, le tenant pour responsable des attaques contre les installations du groupe pétrolier saoudien Aramco. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé aujourd'hui aux Émirats arabes unis dans le cadre d'une tournée dans le Golfe visant à évoquer avec ses alliés la réponse à apporter aux attaques contre les installations pétrolières saoudiennes. Qualifié d'acte de guerre iranien venant de l'Arabie saoudite, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a qualifié l'attaque contre les infrastructures pétrolières du Royaume d'acte de guerre, l'attribuant de nouveau à l'Iran, peu après la présentation d'une enquête saoudienne selon laquelle Téhéran a incontestablement parrainé l'attaque. Benny Gantz a affirmé vouloir être le Premier ministre d'un futur gouvernement d'union nationale visant à sortir le pays de l'impasse politique. 2 jours après les législatives, les résultats encore provisoires créditent le Likoud de M. Netanyahou de 31 sièges sur les 120 de la Knesset, contre 33 pour le parti Kahol Lavan de l'ancien général Benny Gantz.
Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait surpris le pays en tendant la main à M. Gantz afin de former un gouvernement d'union après avoir plaidé précédemment pour la formation d'un gouvernement de droite. M. Gantz a pour sa part refusé cette proposition en déclarant qu'il va former le gouvernement et qu'il sera à la tête de ce gouvernement. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a affirmé que les parties syriennes et l'ONU sont parvenus à un accord sur la composition des comités constitutionnels chargés d'établir une nouvelle constitution pour la Syrie. L'ONU travaille depuis des mois à la création de ce comité. Il doit comprendre 150 personnes, 50 choisies par le régime, 50 par l'opposition et 50 par les Nations Unies. Les discussions ont traîné en longueur sur la composition de la dernière liste et l'ONU et Damas ont bataillé pendant très longtemps sur quelques noms. Outre la composition du comité, l'ONU, l'opposition et Damas doivent aussi se mettre d'accord sur les procédures de fonctionnement de cette instance et sa hiérarchie. Les diplomates craignant déjà que sa future mise en place ne prenne encore des mois. L'Allemagne, le Koweït et la Belgique ont demandé un vote au Conseil de sécurité des Nations Unies sur une résolution imposant une cessation immédiate des hostilités dans la province d'Idlib en Syrie. Le texte sur lequel la Russie et la Chine devraient mettre leur veto souligne que ce cessez-le-feu doit débuter le 21 septembre et précise qu'il vise à éviter une détérioration supplémentaire de la situation à Idlib. Le porte-parole de l'armée nationale libyenne, le général Ahmed El-Mesmeri, a annoncé qu'un certain nombre de soldats turcs ont été tués et blessés lors de l'attaque des forces libyennes de 4 drones à l'aéroport de Masrata. Un drone turc a été également abattu à 10 km de la ville de Jafra. El-Mesmeri a souligné que la région située de la ville de Sirte à celle de Zouara est une zone d'opération où l'armée aérienne effectue des sorties 24 heures sur 24. Les camps des terroristes ont été également ciblés aux alentours de la ville de Sirte, provoquant la mort d'un grand nombre de terroristes parmi leurs rangs. Une nouvelle demande de libération de l'homme d'affaires Nabil Karoui, détenu en prison et en lice pour le second tour de l'élection présidentielle en Tunisie, a été rejetée. Rappelons que M. Karoui a un publicitaire poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d'argent et évasion fiscale a été arrêté le 23 août. À l'issue du scrutin, un universitaire sans parti, Qais Saïd, est arrivé en tête du premier tour avec 18,4% des voix devant M. Karoui, qui a rassemblé 15,58% des suffrages selon les résultats officiels préliminaires. Un porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson a rejeté l'échéance de la fin de septembre annoncée par la présidence finlandaise de l'Union européenne pour que Londres présente une proposition d'accord écrite afin d'éviter un no deal. Un porte-parole de Downing Street devant la presse a souligné que nous présenterons des solutions écrites formelles quand nous serons prêts et non en fonction d'une échéance artificielle. Fin de citation. L'Interpol a annoncé que plus d'une douzaine de terroristes armés avaient été détectés lors d'une opération menée sur les frontières maritimes en Méditerranée. Dans un communiqué, l'Interpol, qui a coordonné cette opération, précise que cette mission a permis l'ouverture de 31 nouvelles enquêtes, 12 liées aux personnes soupçonnées de terrorisme. Au moins 20 personnes ont été tuées et plus de 90 autres blessées dans un attentat à la voiture piégée revendiqué par les talibans qui multiplient les attaques pour entraver l'élection présidentielle du 28 septembre. Cette attaque a visé un immeuble des services de renseignement à Kalat, dans le sud de l'Afghanistan, et un hôpital régional qui est situé au même endroit.
Dans notre rubrique économique, on commence évidemment par les indices de la bourse égyptienne qui ont varié lors de la séance d'aujourd'hui, ont été affectés par des opérations de vente de la part des investisseurs égyptiens et arabes, tandis que les institutions étrangères ont opté vers l'achat. L'indice principal EGX 30 a reculé d'environ 0,1% pour se stabiliser au niveau des 14 741 points. L'indice EGX CAPED a grimpé de 0,5%. Les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont enregistré un recul de 0,2% et de 0,1%. L'OCDE a baissé fortement ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale pour 2019 et 2020 en les ramenant à leur plus bas niveau depuis la crise financière de 2008-2009 en raison des incertitudes créées par la guerre commerciale, le Brexit et l'endettement privé. L'institution a estimé que la croissance mondiale devrait passer cette année sous la barre des 3% pour chuter à 2,9%, soit 0,3 points de moins que lors des dernières prévisions de mai et devrait rester pratiquement stable à 3% en 2020.